Sois le bienvenu dans cette présence. Parce que le Seigneur dit qu'il siège au milieu de l'adoration. Et nous sommes dans cette présence. Alléluia. Nous sommes venus prendre ce que Dieu veut déposer. Parce que nous avons dû changer. Pourquoi nous sommes réunis ici? Parce que nous sommes venus saisir une gloire que ne peut pas trouver sur terre. C'est pourquoi nous sommes là. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es notre vie. Alléluia. La source qui ne tarit, cette source qui ne tarit jamais. Consolateur, conseiller. Nous sommes dans ce contrôle. Toi qui es là, connecte-toi. Connecte-toi à cette adoration. Connecte-toi. Porte le nom de ton enfant dans cette adoration. Porte le nom de ta femme dans cette adoration. Porte le nom de ton mari dans cette adoration. Porte le nom de ta famille dans cette adoration. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit que si lui agit, c'est parce que son Père agit aussi. Et si nous agissons aussi, alléluia, ne regarde pas, on peut. Dieu agit dans le peu. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons faire la différence. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Bienvenue, Esprit. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Alléluia. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de sa puissance, Seigneur. Viens habiter en nous. Viens habiter en nous. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Seigneur, je suis là. Nous sommes dans ce soir, je suis venu. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'élever. Je suis venu te dire que tu es le bienvenu dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia. Tu es le de vie. Tu es le la source qui ne tarit, cette source qui ne tarit jamais. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Oh, tu es le nuit, tu es le bébé. La source qui ne tarit, oh, cette source qui ne tarit jamais. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Oh, tu es le vie, tu es le vie. La source qui ne tarit, cette source qui ne tarit jamais. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Remplis-nous de ta puissance. Et viens habiter en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette présence? Alléluia, la présence de notre Dieu. Nous sommes ensemble parce que nous voulons l'élever, parce que nous savons que nous appartenons. Alléluia, ce qu'on appelle le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager la parole ensemble? Est-ce que tu peux partager cette parole avec moi debout? Amen. Et nous allons aller dans le livre de Luc,
sommes dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. Je vais partager avec toi dans le chapitre de Luc au verset 6. Il est écrit 6 au chapitre. Luc au chapitre 6, oui. Et on va commencer au verset. On va commencer au verset 12. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus nous donne des exemples. Amen. Quand le jour parut, il appela les disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux, amen, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, amen, et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voici la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de croire dans ce que nous lisons. La parole de Dieu, c'est de croire dans la puissance que Dieu parle dans sa Bible. Voici la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Amen. Alléluia. Donc, une multitude attendait déjà Jésus. Amen. Cette multitude, alléluia, est-ce qu'on peut me... Alléluia. Sur Marguerite. Alléluia. Pensez à ça pour combler les places de devant. Ah, si tu peux, amen. Comme on a la caméra, j'ai des places devant. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise, pas de souci. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Amen. Alléluia. Donc il est écrit qu'une foule attendait Jésus. Cette foule attendait parce que chacun de nous a quelque chose qu'on veut venir demander, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi on a tous à demander quelque chose à Dieu? Alléluia. Parce que Dieu nous a dit que il nous a créés pour régner sur la terre. Ce n'est pas une fable. Il ne nous a pas créés pour être le copain et la copine de X et Y. Non, il ne nous a pas créés pour ça. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons ensemble pour boire et pour manger. Il ne nous a pas créés pour ça. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions crier tout le temps le poulet sur la plage. Il ne nous a pas créés pour ça. Dieu ne peut pas nous avoir créés pour ça. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et vous, amen, et vous pouvez faire tout ceci à côté. Mais lorsqu'on choisit le royaume des cieux, lorsque nous prenons cet enseignement, ça change notre tête. Et malheureusement, même quand on voulait aller griller le poulet sur la plage, on se dit que non, il doit avoir une maison qui attend de la prière. Et tu cherches le lieu pour pouvoir prier. Même quand tu te dis que il me semble qu'il me faut un petit copain. Même quand tu te dis qu'il me faut une petite copine, comme ma copine Sandra, comme mon copain Eric, parce qu'il faut que je sois comme lui. Non, Dieu t'a dit, voici un exemple qu'il te faut, c'est Jésus. Et quand tu as Jésus, au moins, quand on te rencontre, je te dis une chose, on te donne ton respect. Et ça, tu ne peux pas l'avoir quand tu vas faire comme tout le monde. Mais quand tu choisis cette voie, you can do, ou pète la boule, ou pas, ou attends en 7.
Mais pendant ce temps, dis pendant ce temps, tu es en train de grandir. Tu vas te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et après, on te dit, comment on fait? Simplement, il y a un choix. Il y a un choix de vie. Mais ce choix de vie, quand tu le prends, le Seigneur nous donne une nourriture qui va nous changer. Et nous sommes tout simplement après ensemble. Et quand on est ensemble, on avance. Pourquoi nous devons avancer? Je vais te dire une chose. Le but de devenir chrétien, c'est que la parole de Dieu doit être entendue. Ils sont venus entendre ce que Jésus avait à leur dire. Amen. Et quand ils ont entendu, eux, ils avaient le problème. Celui-là avait un esprit impur. L'autre avait la maladie. L'autre avait un souci de maison. Et ils savaient qu'en entendant cette parole, Dieu pouvait changer les choses pour eux. C'est pour cela que nous venons pour nous réunir. Mais tu vas me dire, pourquoi à chaque fois? Parce que lorsque Dieu nous a fait du bien, nous pensons aux autres derrière. Et si tu penses aux autres derrière, on pensera à tes enfants, on pensera à tes arrière-petits-enfants, on pensera à eux. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être égoïstes dans la maison du Seigneur. L'enfant détruit est notre enfant. La mamie est notre maman. Le papier est notre papa. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu apporter miséricorde. Parce que dans nos cœurs construits d'hommes, il a dit, il sait qu'il est l'homme. Ne viens pas avec ton cœur. On n'est pas bon, même moi. Mais quand on prend le cœur de Jésus, on devient bon. Et même si on n'a pas encore réparé, il nous met quelque chose et on répare derrière. Parce qu'il a dit, efforcez-vous à rejeter le mal pour prendre le bien. C'est ça le but. Alors tu as cru que vivre, c'était une vie de clan et que chacun manque de respect à celui qui est plus âgé. Parce que tout simplement, tu es plus forte. Parce que tu es plus fort au niveau de la bouche. Mais à un moment donné, ça n'a plus de poids. Je vais te dire à quel moment ça n'a plus de poids. Quand tu commences à rêver que tu manges avec les morts, tu dis c'est comment? Quand tu commences à rêver qu'on te donne à manger, qu'on te donne à boire et tu crois que c'est normal, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre ce que Dieu avait mis en toi quand tu es né. Et ça, on ne sait pas que le diable est là pour voler ça. Il est venu pour voler ce que Dieu a déposé en nous. Mais pourquoi le diable, je ne le connais pas? Même si tu ne le connais pas, il te connaît. Amen. Si le diable a usé même devant Jésus lui-même, toi, il va user aussi devant toi. Il va faire ce qu'il faut pour pouvoir te tromper. Alors tu ne comprends pas. Personne ne reste avec toi. Personne ne veut vivre avec toi. Personne ne te comprend pas. Même pas tes enfants. Il n'y a pas de respect. Il n'y a que le mépris, les insultes et les disputes. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père qui fait ça. C'est l'esprit qui est derrière. Et c'est là que maintenant rentre en jeu celui qui demeure dans la parole de Dieu. Avec ça, on fait les esprits rester tranquilles. Après, quand tu vas marcher avec Dieu comme ça, tu vas pouvoir tordre le cou du démon lui-même. Avec toute ta robe et tes talons, tu lui tords son cou. Parce que ce qui serait en toi va faire la différence. Je t'assure, nous sommes souriantes. Mais quand le combat est là, tu dois être déterminé à prendre le combat. Et c'est là que tu vas comprendre qu'est-ce qui fait que nous sommes motivés comme ça. Parce que je vais te dire des choses terribles que j'entends tout le temps. Encore ce matin, j'avais une jeune femme au téléphone qui habite en France avec ses 4 enfants, pas de travail, cherche une maison, donc il est logique. Une situation avec des rêves, des choses bizarres, où tout va mal, les 2 derniers enfants sont toujours malades. Et elle fait des rêves significatifs. Parce que tout simplement, il n'y avait pas tout simplement
cette sécurité. Il faut que tu sois sécurisé. Pas avec le bracelet, pas avec le bac que le sorcier t'a donné, pas avec le bec qu'on t'a envoyé faire à la mer, pas avec ce qu'on t'a dit d'aller jeter en 4 croisées, pas avec ça. Non! Tu vas être fort un petit moment, oui, mais après, comme ça vient du diable, le diable va te réclamer tous les jours quelque chose. Et après, il va te dire, faut qu'on ramène encore pour mon bien ficeler le travail là-bas. Il ment. Alors je vais te dire, pendant même qu'il travaille pour toi, il a déjà vu dans ta maison, tu as un enfant avec un esprit vif. Il a dit, je vais me payer moi-même. Après, tu vois que cet enfant-là, du jour au lendemain, de 18, il passe à 4. Tu dis, c'est arrivé. Et puis tu as envie de le balafrer de partout. Après, il arrive, il se retrouve dans le coin de rue avec les gars. Et après, ça devient quoi? Voilà. Voici l'avenir de nos enfants si un parent ne se lève pas pour dire que je vais chercher Dieu. Même si ce n'est pas pour toi, tu viens, tu lèves ta main pour ton enfant. C'est le fruit de nos entrailles. S'il est mal, tu es obligé d'être mal. C'est quand il est joyeux, toi-même tu es joyeuse. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle le fruit de nos entrailles, non? Ça veut dire que tu dois le porter jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Ne me dis pas que tu lui remplis de bonbons dans sa bouche et que demain, à la place du bonbon, il mettra de la drogue et après tu vas pleurer. Et il a pleuré. Hein? En plus, lorsqu'on lui dit à l'école, tu as mal fait ça, il va se plaindre. Tu vas dire à la maîtresse, hey, mon défendu, mais là après, tu as défendu quoi? Il va manquer de respect à ce prof. Et il te manquera de respect après. Voilà ce que est devenu notre société maintenant. Il n'y a plus de respect pour la hiérarchie. Plus de respect pour ceux qui sont plus âgés. On n'imagine même pas que ça peut être notre mère. Rien. Parce qu'on a enlevé ce qu'on appelle l'éducation pour les enfants. Et après, on est des graves. On est des dangereux. Mais je vais te dire que nous sommes plus dangereux que toi. Parce que lorsque tu es dangereuse avec ta bouche, quand le diable vient, il faut que tu sois dangereux avec le diable. Et là, nous entrons en scène. Parce que nous sommes dangereux avec le diable. Parce que nous pouvons lui tordre le cou. Parce que nous savons que c'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons tout simplement le dominer. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, notre prière devient efficace. Il faut le dire. Pourquoi on ne va pas le déclarer? Il faut le dire. Lorsque nous apprenons, lorsque nous ouvrons notre cœur pour prendre l'enseignement, c'est une connaissance supplémentaire pour toi. Ça quel petit loin. Comment est-ce qu'il va manger Ishmael? Un cœur qui parle là. Je vais le dire. Je réponds. Alors avec Dieu, lorsque tu choisis de le suivre, il te donne après, au fur et à mesure, les directives pour que tu sois affermi. Et Dieu ne laisse jamais son enfant. Et tu deviens son enfant. Non. Tu deviens son enfant. Lorsque tu nais, tu es créature de Dieu. La créature de Dieu cherche à devenir enfant de Dieu. Amen. Tu dois le servir. C'est ça maintenant. C'est notre objectif. Servir Dieu d'abord. Afin que nous savons que nous sommes tout simplement scellés par son nom. Quand le diable, quand il se balade, tu sais, il se balade dans les maisons. Ils entrent dans les maisons. Et ils regardent dans les maisons celui qui est rempli ou celui qui est vide. Quand il trouve quelques vides, il dit, je vais m'installer là. C'est vide. Je vais m'installer. Tu crois qu'il s'installe dans la main? Dans ton corps, il s'installe. Des délivrances ici. On s'installe dans ton corps. On vit dans ton corps. Ne me dis pas comment. Il est dans le corps. Il vit. Il prend du sang. Il prend ce qu'il faut. Et il prend tout ce que tu as en toi. Et tu deviens fatigué. Et tu deviens tout simplement, même avant l'âge. Parce qu'il suce tout ce qui est en toi.
Ça peut commencer par des maris de nuit. Tu dors mal. Tu es bloqué sur le lit, mais tu ne dis rien. Tu sens que tu es visité, mais tu ne dis rien. Ça commence déjà comme ça. Tu es célibataire, tu veux te marier, et tu sens que, comme s'il y a un rejet, c'est l'esprit du mari de nuit qui est sur toi, qui fait qu'il va repousser tous ceux qui devront t'épouser. Comment je vais faire? Viens servir Christ. Et l'esprit de Dieu va dominer sur toi. Parce que l'esprit du diable, il est là. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12 qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il était dans le ciel. Il s'appelle Lucifer. C'était un ange. Proche de Dieu. Ami de Dieu. Mais jaloux de Dieu. Il a voulu renverser Dieu. S'il a voulu renverser Dieu, pourquoi il ne va pas te renverser? Il a voulu renverser. Mais il est écrit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et Satan tombé, il n'a pas trouvé victoire en celle-là. Donc il tombait, on est côté, on est la terre. Et c'est là qu'il est. On te dit que là, ne crois pas que l'enfant est en train de travailler. Si tu n'as pas mis sur lui cette sécurité du nom de Jésus-Christ, cet enfant peut basculer même avec le bac plus 7 parce que tout simplement il lui manque l'essentiel. C'est quoi? Comment peut-on avoir ce cachet? Il faut suivre la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut suivre une entité qui porte un nom et qui est liée et qu'on parle de temps en temps de Dieu. Même de Dieu inconnu, même eux-mêmes. Parce qu'ils te parlent de Dieu. On te dit que voici c'est perpétuel. Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père a fait comme ça. Ma grand-mère a fait comme ça. Ma mère a fait comme ça. Donc je vais faire comme ça. C'est ça même. Vous allez aussi dans la même tombe avec tes pères. Après tu dis, ouais, ça me fait mal. C'était mon père. J'ai pas de papa, non. J'ai maman, j'ai papa. Mais attention, il est écrit que celui qui meurt en Jésus-Christ sont ressuscités premièrement. Celui qui ne meurt pas avec Jésus-Christ sont condamnés. Qu'est-ce qui les attend? Les abîmes. Qu'est-ce qui les attend encore? L'enfer. Je n'aime pas tellement prononcer ce mot. Je dis les abîmes, tourments. Pas grave. Alors je vais t'expliquer une chose. Tu vis sur terre. On me parle déjà de la mort. Tu vis sur terre. Amen. Il n'y a pas de souci. Tu as tout à fait raison. Donc, on choisit de servir Christ parce qu'il nous assure une vie éternelle. Amen. Mais tu es sur terre. Et comme tu es sur terre, tu dois régner. Ce n'est pas au ciel que tu règnes. Au ciel, c'est l'adoration. Nous sommes comme des hommes. C'est fini le règne. C'est ici. Donc, tu dois régner avec Christ. Pour régner, si tu n'as pas d'alliance, tu ne peux pas régner. Si tu n'es pas scellé avec le sceau de Dieu, tu ne peux pas régner. Si tu veux que ton enfant, assurément, ce que tu vas déposer en lui, qu'il puisse avoir cette sécurité, il faut prendre le nom de Jésus-Christ. Ne me dis pas comme moi celle en disant, ou celle en disant, ni bon Dieu. À ce moment-là, tous les souhaits, là où prier va dire, moi et puis je prie que c'est du bon Dieu. Tu sais cela dans le ciel. Je sais dans le ciel. Je sais sur la terre. Et je te dis une chose. Ta bière va déranger. Je parle à quelqu'un. Parce que autour de toi, comme on a vu que tu n'as pas de Dieu. Hein? Ne me dis pas, non, tu n'as pas de Dieu. Tu as été prendre le chapelet. Qui a déjà fait barrière avec le nom de Jésus-Christ. Tu as pris des choses pour pouvoir prier et le Seigneur te dit qu'il a besoin d'une seule chose. C'est quoi? Ton cœur. Avec ton cœur, tu bouges Dieu. Tu pries avec ton cœur, tu lui t'entends. Tu le bouges. Et quand tu déclares quelque chose, ne doute point. Ton enfant est dans une situation difficile. Tu es impuissante parce qu'il est à 8000 km. Tu mets tes genoux par terre et tu dis, Seigneur, quand tu appelles Dieu, il faut que tu puisses comprendre que quand tu vas appeler, c'est comme si tu vas soulever la toiture. Et quand tu sens
quand tu lèves la toiture, à coup sûr que Dieu entend. Amen. Dieu aime quand on l'appelle et que ça sort de là. Ne me dis pas que ça fait un cri pour que le Seigneur puisse dire non. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je dois dépêcher des anges. Assurez-moi, mon enfant, maman, au moment même, telle heure, je me suis senti bien. C'est la prière. Quand tu veux cette force-là, il n'y a pas besoin d'avoir l'argent, tu as vu. Il n'y a même pas besoin, il n'y a rien. Tu déclenches pour que le Seigneur ouvre tes portes qui sont fermées. Les faveurs de Dieu, c'est mieux que les faveurs de l'homme. Quand tu déclenches les faveurs de Dieu dans ta vie, tu vois quand c'est Dieu. Rien ne l'arrête. Ça, je t'assure. Rien n'arrête Dieu. Ne mets rien entre ta relation avec Dieu. C'est dur des fois. Mais prenons avec un cœur plein d'humilité tout ce qu'il y a à apprendre. Parce que Dieu a dit que nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que lui qui est parfait. Mais nous devons nous efforcer à faire le mieux. Là où il y avait du tort, va réparer. Va réparer. Répare. Tant que tu peux réparer. Il y a encore temps. Nous sommes au 3e jour de l'année 2023, n'est-ce pas? Demande à Dieu, tout ce mois-ci, Seigneur, où dois-je réparer? Que dois-je faire, Seigneur, que je n'ai pas fait et que tu attends que je fasse? Parce qu'on va demander. Il nous a dit dans le livre de Jacques, on demande mais on demande mal. Donc il ne nous donne pas. Et il veut qu'on demande bien. Et il va nous donner. Il a dit à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Hey, Dieu te dit, que veux-tu? Toi là, tu penses, hey, j'ai pas la voiture, j'ai pas la maison. Tu as envie de dire à Dieu, il est un peu là. Le Seigneur dit, tu as échoué, mon ami. Demande-moi la sagesse. Demande-moi l'intelligence. Quand il te donne ça, tu peux avoir tout pouvoir. Dis-moi amen. Ça veut dire qu'avec ça, il va te donner des opportunités pour que tu puisses avoir la prospérité. Voici ce que Dieu attend de nous. Nous voulons un avenir pour nos enfants, surtout pour les filles. Et ceux qui les attendent, si toi tu n'es pas, je n'ai pas dit être derrière eux, oh c'est fini, ils ont plus de tout dans ton sac. Pendant que tu crois, ils sont déjà, c'est pas ça que je t'ai dit. Il faut les sécuriser avec la prière. Servir Dieu de tout ton cœur. Tu n'es pas venu servir Dieu pour pouvoir plaire aux hommes. J'ai vu ça, j'ai compris ça avec Dieu. Oh! On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Fais plaisir à Dieu. Et tu vas voir, les choses vont se poser l'une à côté de l'autre. Et tu n'auras qu'à juste poser le pied. Quand tu es sur une pierre, tu dis, mais sinon il n'y en a pas. Il te dit, retourne-toi. Et tu vois tout un monument de pierre. Parce que c'est le faveur de Dieu. Ils ont vu que tu allais passer par là. Ils ont enlevé les pierres pour que tu n'aies pas à poser le pied. Mais Dieu a déjà mis sa faveur pour toi. C'est ça Dieu. Lorsqu'ils veulent fermer tes bénédictions, tu sers Dieu de tout ton cœur, il te met en amont, en avance, et il te dit, voici ce que tu dois faire. Amen. Le Seigneur nous parle pendant que nous dormons. Que ceux ne sous-estiment jamais tes rêves. Jamais. Si Dieu nous parle pendant que nous dormons, le diable aussi dépose des choses pendant que tu dors. Afin que tu sois détourné de ce que je suis en train de te dire là, les faveurs de Dieu. Il va te dire que vous venez là, mais c'est pas la petite fête bagaille. Je te comprends. Mais le Seigneur te dit qu'il n'y a jamais de hasard. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour empêcher les mauvais jours qui sont en train de venir. Amen. Il y a des mauvais jours qui arrivent. De lui-même, toi, la
l'année de la moisson. Pour celui qui a décidé de servir Christ. Si tu n'as pas le sceau de Christ sur ta vie, là, pour 2023, ce ne sera pas Dieu t'a réservé plus que tu ne penses. Non. Parce que ça, c'est une prophétie que tu dois porter à partir du moment où tu célèbres Jésus-Christ. 2023 est terrible, nous savons. Mais pour nous, dis pour nous. Parce que tu sais que lorsque ils sont venus, lorsque Jésus a été ressuscité, et on a poussé la pierre, Marie est venue et les autres ont commencé à trembler. Il a dit, pour vous, allez dire qu'il vous rejoint. Il parlait de ceux qui avaient cru en Jésus. Eux là, ils pouvaient trembler. Ça, c'est leur affaire, non? Depuis le temps qu'on leur parle de Jésus, qui pousse, qui dit que mon père dit tant de mes affaires, que j'ai mes affaires pour faire. On va me répéter, on va finir écouter parole de Dieu, et mon émission, mon qui c'est encore épisode, ok, là, c'est pour il était pour m'aller, puis, mais voilà, voici là où le diable te perd. Une chose, et quand tu vas aller dormir, 2 heures passent, 3 heures passent, 5 heures, d'histoire et d'histoire, tu ne dors pas. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il te faut une paix. Et c'est une paix que seul Dieu donne. Ce matin, j'ai prié pour cette jeune femme. Quand j'ai prié pour elle, tout est sorti, tous les pleurs sont sortis. Elle s'est sentie déjà soulagée. Le travail ne fait que commencer. Je dis que si tu écoutes bien les directives, ce que je te dis, je veux que toi-même, quand tu viendras en Martinique, tu viendras témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Voici pourquoi nous devons être remplis. Pour témoigner de la gloire de Dieu. Pour témoigner de cela. Parce que beaucoup sont isolés. Pourquoi elle est arrivée à avoir cette prière aujourd'hui? Parce que sa maman, un jour, a entendu il y a un mois l'émission un dimanche matin. Elle habite à Saint-Pierre. Elle a écouté cette émission. Elle a dit, moi, t'es là. Elle est arrivée en stop de Saint-Pierre. Elle a atterri ici un mercredi. Elle a passé tout le culte par terre. C'est bon. Quand elle a passé là par terre, c'est bon quand tu restes par terre 4 heures dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas rester assis. Elle est dans l'onction. Parce que tout ce qui est mauvais est en train de sortir. Une tête. Elle a témoigné même. Quand elle m'a dit, j'ai dit, hé, mais c'est passé quoi? C'est pas un mois. C'est pas dit. Mais c'est. Comment on fait? C'est le diable qui fait ça. Je sais pas. Je sais pas. Et tout ce qui allait être, c'est qu'elle allait être responsable. Elle ne sait pas. Elle-même. Des années passent. On est sous le joug du diable. On ne fait rien de ce que nous devons faire. Et après, elle a décidé de venir. Elle a décidé de dire stop. Stop aux malédictions. Stop aux méchancetés. Stop aux insultes. Elle a décidé non. Moi aussi. Cette grâce aussi, je dois l'avoir. Les bénédictions aussi, je dois l'avoir. Parce que je suis né. Oui, tu es né. Et tu mérites. Parce que Dieu a dit que c'est ton héritage. Et quand elle a décidé de venir et qu'elle a passé tout le culte, c'était le début. Elle a commencé. Après, elle m'a dit, tous mes enfants m'ont abandonné. Tous mes enfants. Après, elle est venue. Je lui ai donné les directives. Elle m'a dit, mon enfant est revenu. J'ai dit amen. Après, je l'ai envoyé. Parce qu'en même temps, si nous pouvons aussi aider, toi qui connais quelque chose, après nous ferons quelque chose ici avec l'accord de papa, pour que nous puissions connaître tous les corps de métier dans la maison du Seigneur. Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? Hein? Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs ce qu'il y a dans la maison? Amen. On a tout ici là. De traiteur à animateur, on a tout ici, dis-moi amen.
Alors on va mettre les noms là. Tu as besoin de faire. C'est ici dans la maison même. Prends quelqu'un ici là. Tu connais les choses dans les papiers. Dis. On va t'aiguillonner. Je lui ai dit où aller. Je vais faire le dossier. Avant d'y aller, j'ai pris une nouvelle. Je pensais qu'on leur a dit, bon, on va vous donner un échéancier, on va vous aider. Ils ont dit, ils vont annuler. Je ne peux pas te dire le montant. Annuler. On attendait ça de Dieu. Amen. Amen pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a son cœur. Son cœur va continuer à aller dans. Parce que tout simplement, elle a compris que là où elle ne savait pas, Dieu l'attendait. Amen. Mais si toi tu ne parles pas, à qui on va déposer une joie? C'est toi. Dieu, sa parole, la parole, elle est là pour que ça entre en nous, pour que quand c'est en nous, que nous pourrons le déposer. C'est ça. Tu vas me dire à quel moment tu peux la déposer. Pas forcément. Je t'ai dit que j'ai couru derrière. J'ai couru, le micro est derrière, j'ai couru pendant 2 ans. J'ai dit, Dieu ne veut pas le micro. Donc ne dis pas que c'est pas le micro. Lui là, il n'a pas le micro. À chaque fois, il y a une personne ici, il les ramène. Amen. Il y a la soeur Bernadette qui m'a dit, le couple qui vient là, elle m'a dit ça hier. Elle m'a dit, c'est moi qui les ai emmenés. Alors, donc parle de Dieu. Et ils se sont attachés, ils viennent. Ils ont du mal, donc ils viennent que le dimanche parce qu'ils ont du mal. C'est pas la même chose. Vous avez vu la manière dont ils font, ils descendent et ils le font. Voici ce que tu dois faire. Parler du miracle dans ta maison pour eux-mêmes qui sont dans le besoin, qu'ils comprennent que quand on sert Dieu vraiment, le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Amen. Je sais que c'est difficile. Quand on a subi beaucoup de choses, on a du mal à pardonner. Ah. On a plutôt envie d'étriper, je te comprends. Mais laisse un peu tomber. De côté, je ne te dis pas, fais ci, fais ça, on est juge de rien du tout. Amen. Mais je te dis tout simplement, laisse, viens dans la présence de Dieu. Écoute, écoute, écoute. Et ça va te changer. C'est pas toi qui vas voir que tu changes. C'est pour te dire, mais on a dit ou pas même mon nom. Quand on a dit qu'on ne dit pas même mon nom, apparemment que vaut mieux, c'est comme l'autre, des fois, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que tu as pris le trésor de Dieu, tu vas aller le prendre. Il faut faire le bon choix. Donc, depuis qu'on s'est dit pas même mon nom, tu as choisi la vie, tu gardes la vie. Amen. Tu gardes la vie. Parce que la vie en Jésus-Christ, c'est une vie magnifique. Amen. Et ce que nous portons aussi pour nos enfants. Amen. Ça, c'est puissant. Écoute-moi, tu es faveur de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut imaginer. Amen. Là où tu ne t'attends pas, Dieu va te donner. Amen. Oh, ne murmure pas devant Dieu. Demande pardon si tu murmures. Parce que Dieu dit qu'il ne veut pas de murmure. Il ne veut pas. J'ai lu Jérémie 20 ce matin. J'ai lu quelque chose. Alléluia. Je vais voir si quand tu pries le matin, tu ne parles pas forcément. Je ne sais pas si c'est 13 ou 20. On va voir. Jérémie. Je suis dans Jérémie 12. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est en train de nous former. La formation du Seigneur est une formation périleuse. Je ne vais pas te dire que tu vas la couler douce. Non. Je ne vais pas te dire que tu vas être cool. Je vais te dire qu'il va mettre pour toi des embûches. C'est pour te tester. Quel est l'amour que tu as mis à part pour lui? Il ne te donnera jamais une douleur que tu ne peux pas supporter. Et même quand tu vas pas pouvoir le supporter, crie à lui. Amen. Ça, c'est quelque chose, quand on crie au Dieu vivant et vrai,
il ne peut pas te laisser tomber. Celui qui veut se tuer, celui qui veut se suicider, ça vient du diable. Et en plus que tu te tues, en plus que tu vas dans l'enfer, mauvais choix pour toi. Mais je sais que si tu as l'intention de le faire, c'est parce que tu n'en peux plus. Alors maintenant, il est temps de venir devant ton Dieu. C'est ton Dieu. Quand on arrive au bout du bout, où on voit tout simplement ce mur, et qu'on n'a plus envie, ni de ce monde, ni d'aller dans des trucs, c'est bon. Tu es déjà prête pour servir Christ. Est-ce que tu vois? Il faut que tu sois mal. Ça veut dire que tu es humilié, détruit par terre, écrasé. Jésus aime ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moi en toi. Là, tu es prêt à venir à Jésus. Et là, maintenant, il va te relever. Parce qu'il aime quand on est écrasé, humilié. On ne veut plus de toi, c'est bien. Jésus va vouloir de toi. Comme ça, tu es sûr. Quand tu viens à Jésus, tu t'attaches. Tu dis que c'est mon Jésus. Tant pis, on se bat. On attache Jésus. On dit que c'est à moi. Et celui-là dit c'est à lui. C'est pas grave. Ça veut dire que Jésus t'a attrapé. C'est le but de t'attraper. Le diable est un méchant. On parle parce qu'il faut parler des bontés de Dieu. Mais je vais te dire une chose. C'est qu'on n'a pas le choix. Beaucoup de morts, tu connais des amis qui sont tombés. Tu vas dire, mais non, il ne mort pas accident. Mais non, il mort parce que mon frère il attrapait une maladie que... Non. Ce sont des morts précoces. Ce sont des morts que le diable déguise comme si c'est quelque chose qui arrive de naturel. C'est des morts précoces, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas tous les morts qui viennent tout simplement du mort naturel, non. Il y a des morts que le diable lui-même a déclenchés. Il y a des morts qu'il est en train de déclencher pour 2023. Beaucoup même sont déjà avisés. On leur a dit qu'on va prendre telle personne. On leur dit viens. Je ne sais pas. Parce que même dans le rêve, Dieu leur dit attention. Si Dieu t'appelle, le diable aussi te réclame. Il te réclame par des fois par délire de sang. Tu sais où est-ce que ton grand-père allait? Tu sais quelle alliance qu'il a fait avec le diable? Même après 20 ans, on te réclame. Tu te trouves bizarre. Parce que l'esprit qui est dans la famille revient. Ça peut être un esprit de suicide. Ça peut être un esprit de folie. Ça peut être quelque chose qui a été mis un lien de sang. Et celui-là, il est mort comme ça. Et après, tu vois qu'il est mort comme ça chaque année. Même date là, il y a mort en famille. Vous ne voyez pas qu'il y a une alliance? C'est un hôtel qui a été déposé contre cette famille. Et c'est ici qu'on brise les hôtels. C'est devant le trône de Dieu. C'est pas quand tu vas chez le voisin, lui-même va sceller l'hôtel. Il sert le diable aussi. Tu fais quoi? Il va te faire ce que le diable a fait, lui-même il le sert. Après qu'on t'explique ça, il sert le diable. Tu avais dit que tu as donné des sommes, c'est ça qu'on te dit. Arrête de prier avec les sommes. Lis les sommes si tu veux. Mais puise dans le livre de Jean. On a gardé une base avec les sommes. Et j'ai arrêté. Parce que même le quimboiseur travaille avec les sommes. On t'a pas dit. On te dit que tu peux lire les sommes. Amen. Mais le Seigneur te dit que ne me dis pas que tu pries avec les sommes. Tu pries avec ton cœur. Et si tu veux grandir, avoir le feu, avoir la puissance, pouvoir tenir le démon quand il s'agite, puisse déjà dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus parle. Et quand tu déclares ce que Jésus dit, il a dit qu'il était tellement rempli de puissance qu'on pouvait le toucher. Jésus d'abord dans Luc. Après, qui est-ce qu'on a pouvait toucher et qu'on était guéri? C'est pas Pierre. C'est Pierre qui a pris de Jésus. Maintenant, c'est à toi. Tu prends de Jésus. Et normalement, quand on va te toucher, même quand tu vas passer, on va dire que c'est bizarre. On va dire que Madame Tab, il n'y a pas. Parce que
tout simplement tu portes Jésus en toi. Deux choses. Ou on va t'aimer, ou on ne va pas t'aimer. Et là, c'est bon, tu es vexé. C'est ça trop bon. Quand on ne t'aime pas, c'est bon. Tu sais déjà. Je t'ai dit, quand j'avais été prié dans cet hôpital, je me suis présenté sur le visage, sur l'esprit. J'ai senti qu'il ne pouvait pas m'aimer, puisqu'il n'aimait pas Bishop, rien de Jésus. Tu es son enfant, non? Quand tu pars en mission là, ne va pas dire que moi je dis, moi je suis du temps du miracle de Bishop, rien de Jésus. Quand tu parles comme ça, même avec un démon, il se fâche, il a même envie de t'attraper. Parce qu'il n'aime pas Bishop Brunel. Donc s'il n'aime pas Bishop Brunel, il ne peut pas t'aimer. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça. Tu crois que je dis faux? Un jour, nous étions sortis à Kente avec un groupe. Il y avait un homme au bord de la route. Et c'est ce jeune fils de Bishop a dit justement, voici mon papa là. Et le tête disait, pasteur, c'est pasteur. Le gars a commencé. Parce que les démons le connaissent. Il a dit, non, Maintien, est-ce que tu as compris? Il faut qu'on te recherche dans le monde des ténèbres. Il faut que ton nom soit recherché, qu'on ne t'aime pas, c'est bon. C'est ça que Dieu nous dit. On doit porter ce nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser le nom de Jésus-Christ. Tu dois rejeter tout ce que tu avais entrepris. Tu dois jeter tous tes chapelets, tous tes livres de prière, le recueil de 44 prières. Tu vas arrêter de regarder tes signes zodiaques. Je ne sais pas. Tu vas dire, oh, il y a une directive. Je ne sais pas. Tu veux la victoire? Tu veux le succès? C'est le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas te dire de ne pas le faire. Et que tu puisses, je veux que tu puisses voir le succès. Et la victoire. Je veux que ta foi soit consistante. Qu'elle parle quand tu parles. Fais ça. On ne t'aime pas. C'est pas grave. Des années vont passer, on ne va pas t'inviter à manger. C'est pas grave. Mais à un moment donné, on t'appellera pour prier. Et on va te dire, fais vite. Voici là où Dieu va te dire, voici mes faveurs pour toi. Amen. Alors si au moment même, Dieu, il nous forge avec toute notre action de bonté, quand Dieu nous rend donne le front dur, ça veut dire que tu vas pouvoir affronter. Ce qui est puissant avec Dieu, on n'affronte pas avec la bouche en insulte, on affronte avec la bouche en déclarant. Amen. Déclare avec la parole de Dieu. Qui était dans Jérémie 12. J'aime ce verset qui dit, au verset 5, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Ça veut dire que si tu t'irrites, si au moindre chose, la moindre des choses, des inconvénients, tu t'irrites et que tu t'emportes, Dieu va t'attendre. Tu es patient, il va t'attendre. Tu vas encore passer encore des étapes et ça va revenir. La première fois, tu t'es irrité. La deuxième fois, tu t'es un petit peu irrité. La troisième fois, tu n'as pas parlé. La quatrième fois, tu vas dire que Dieu te bénisse. Tu vas gagner. Amen. Et c'est ça qui va nous changer. Et Dieu va dire, ah, il est en train de grandir. Elle est en train de grandir. Il est temps qu'on passe à un autre niveau. Amen. Alors l'autre niveau qui va arriver, c'est quand tu as des petits combats dans ton rêve. Hein? Il faut combattre un peu. Hein? Parce que tu sais que les sorciers, puisque nous sommes une église de délivrance, ils ne sont pas contents. Ils attaquent ceux qui portent la parole. Amen. Donc quand on vient délivrer des personnes qui sont sous l'emprise du diable, tu ne sais pas que c'était un travail de sorcier. On l'avait payé, non, il a fait le travail. On lui a dit qu'il ne faut pas que cette personne-là avance. Donc il mettait bons esprits, il ne veut pas brûler. Et nous, on vient en prix
délivré. Il va être ami avec nous, il ne peut pas être ami avec nous. Donc ils m'ont dit, hey, il y en a quelques-uns qui dérangent là. Il faut aller chez eux là. Ils envoient par deux. Ils peuvent arriver par deux. Quand c'est des sorciers, tu sais. Parce que ça peut être des sorcières comme ça peut être des sorciers. C'est un être humain comme toi-même qui commence à te battre. D'accord? On commence à te donner des coups. Des fois, on a la machette. Hey, tu as envie de courir. Mais le Seigneur est tout puissant. C'est une épreuve pour toi. On arrive avec 2 épées. 2 femmes, 2 épées. Et on a dit qu'on doit couper ta tête. Et tu dois empêcher qu'on coupe ta tête. Parce que si on te touche dans le rêve, ça veut dire qu'on t'a raté. On ne doit pas te toucher. On ne te touchera pas. Parce que s'ils ont envoyé 2, c'est parce qu'ils savent qu'autour de toi, il y a des anges. Et que le Seigneur sait que tu vas pouvoir tout simplement combattre. Voici ce que Dieu nous dit. J'ai prié ce matin pour cette jeune femme. Et j'ai lié l'homme fort. Elle m'a dit, c'est qui l'homme fort? Je dis, l'homme fort, c'est celui qui habite dans le quartier où tu vis. Parce qu'il vient tout simplement. Tu habites dans une nouvelle maison, tu te poses tes genoux et tu déclares, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que le sang de Jésus-Christ coule sur ma vie, sur ces murs. Alléluia. Toi, homme fort de ce quartier, je te dis, j'habite maintenant dans ces lieux. Tu prends tes bagages, je te lis et je te jette à lieux. Je veux que quand tu dis ça, que tu dis que tu jettes et que tu mets le feu avec eux, s'ils passent dans la porte, comment tu je défends qu'ils reviennent. Il faut lier l'homme fort. Tu as le pouvoir de lier l'homme fort. C'est le nom de Jésus-Christ qu'on va déclarer. Et on lit l'homme fort. Amen. Amen. Quand on a compris que notre puissance et notre autorité viennent dans le nom de Jésus-Christ, si le sorcier a peur de toi, c'est que tu deviens, alléluia, plus fort que le sorcier. Et c'est pour ça qu'on t'appelle sorcier. Puisqu'on porte le nom de Jésus-Christ, non. Et c'est pas leur nom. Ils ont peuvent s'ils veulent. Alléluia. Nous savons quel Dieu que nous servons. Moi j'ai dit à cette jeune femme ce matin, le travail que nous commençons, ne veut pas que tu apprennes, que tu me dises que tu vas aller voir un voyant. Allez, je vais te dire une chose. Si jamais tu dérives par là, ne viens. De toutes les façons, le Seigneur va me le montrer. Ne dérivons pas. On est plus fort que les sorciers. Amen. On utilise la puissance du nom de Jésus-Christ en esprit. Amen. Mais attention, il faut rejeter tout autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est proclamé. On est fort si on a compris la vérité de prier en esprit. On est fort lorsqu'on déclare avec cette puissance de feu. C'est pour ça qu'ils nous appellent sorciers. Ils peuvent nous appeler sorciers, non? De toute façon, on va les terrasser dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a dit que, Jésus a dit que quand il combat les esprits, il les menaçait. Je n'ai jamais vu comment on peut menacer et que c'est avec le sourire. On ne menace pas. Tu sais que ta détermination, c'est là que tu dois le mettre en action. Devant les sorciers, devant les démons. Tu sais que quand une femme prie pour son enfant, même si on lui a dit que l'esprit est mort, tu sais qu'il va continuer à s'acharner dessus. Parce qu'on est déterminé. Sois déterminé dans ce que tu veux. Et si tu te lèves pour ton enfant, lève-toi. Alléluia. Parce que tu dois prendre une victoire. Cette victoire, elle est pour toi. C'est toi qui dois la remporter. On ne peut pas laisser l'enfant en train de tout simplement, parce qu'il a choisi une voie. Dieu l'a mis sur terre, tu te lèves. Parce que le Seigneur n'a pas choisi non plus. Tant que tu te lèveras pas, il ne verra pas la lumière. Tu es l'appel de Dieu pour lui. Tu es l'appel de Dieu pour elle. Arrête de l'insulter. Je parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. À quel moment tu lui as donné l'amour? C'est Dieu qui parle. À quel moment tu lui as prouvé que tu l'aimes? À cet enfant. Et qui
sois tout simplement détourné. Il a besoin de toi. Amen. Il a besoin que tu te lèves. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te dit, s'il a appelé ton enfant le fruit de tes entrailles, ça veut dire qu'il est en toi. Amen. Tu vas te battre. Alléluia. Et quand tu te bats pour une cause juste comme ça, le Seigneur ne peut qu'approuver. Même déjà, même si tu ne peux pas encore te lever pour toi, lève-toi pour lui, lève-toi pour elle. On vit sa vie, puis on croit que l'enfant, non, non. C'est pas en le gâtant, en lui donnant des choses que tu vas l'aider. Mets-toi à genoux et prie pour lui. Pendant qu'il croit qu'il ne t'aime pas, toi tu sais que tu fais un travail en amont. Et ce travail, il y aura un fruit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu même dit qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui donne les bonnes récompenses. Et ça, je l'ai vu. C'est lui seul qui récompense. Amen. Lui seul. Les faveurs de Dieu dépassent les faveurs des hommes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous lever, dis-moi amen. C'est pourquoi tu dois combattre, dis-moi amen. C'est pourquoi tu dois arracher. Parce que le diable, il a volé. Il vole l'esprit de l'enfant, il vole ton mari, c'est lui, c'est pas cette fille. C'est que toi-même, tu n'as pas fait attention. Il n'est pas trop tard, dis-moi amen. Il n'est pas trop tard de se lever. Tu ne sais pas. Là où tu peux avoir la victoire. Avec les deux genoux là, tu as la victoire. Amen. Je te dis qu'un problème ne se règle pas comme ça. Le problème serait quand tu te mets à genoux. Tu appelles la grâce de Dieu. Dieu répond. Amen. Attends. Patiemment. Dieu répond. Il pose des actes, il pose des choses. Et tu vois. C'est pas ailleurs que tu peux trouver ça. Et lorsqu'on veut chercher autre chose que Dieu, on va te dépasser, ma fille. On te dépassera. Parce que pendant que tu vas aller courir pour attraper ce que tu vois visuellement, nous, dans le monde spirituel, on est en train de combattre ce qu'on veut. Alléluia. Et Dieu a dit que si notre foi désire quelque chose, on le voit. Amen. Donc on le voit avant toi. Parce qu'on a combattu dans le monde spirituel. C'est ça. Quand il y a un accident, c'est commandité déjà dans le monde spirituel. Quand tu entends celui-là et tirer celui-là, on avait déjà décidé qu'il meurt. C'était prévu. C'est pour cela que ta prière peut empêcher cela. Quand tu as rêvé tout de suite, ou quand c'est grave, dis-le, pour qu'on se mette en prière, qu'on renverse. Et quand il retourne à l'envoyeur, on le renvoie pour celui qui l'a mis sur toi. Il ne pleure pas sur Dieu. Alors on va pleurer. Que l'autre, quand il tourne là, ne pleure pas. C'était ou toi ou lui. Choisis. C'est ça que Dieu te dit. Arrêtons nos émotions. L'émotion. Non, 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 non. Avec Dieu, c'est deux choses. Ou ils attrapent ton enfant, ou tu renvoies pour eux. C'est pas ton affaire ce qui se passe chez eux là, ce moment-là. Parce que c'est ton enfant qui visait. C'est toi. On répète souvent ça. Et tu ne sais même pas qui est-ce qui est en train de regarder pour que tu ne te réveilles pas. Et toi-même, deviens tout simplement, alléluia, tu dois devenir attentif. Faire attention, avoir un discernement. C'est ça que Dieu nous apprend. Il faut que tu puisses faire attention. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as toute cette attention, quand tu sais discerner les choses, tu es une femme avertie, affermie, et tu peux avancer avec les décrets de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia. Je vais voir si je trouve ce verset que j'ai lu ce matin. C'est le verset 20.
chapitre 20, pardon. Il est écrit que à partir voilà ce qui se passe. Nous parlons de la part de Dieu, mais des fois les autres ne perçoivent pas. Il est écrit dans chapitre 20 au verset 7: tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. On ne va pas t'écouter. De toutes les manières, on va t'insulter. Parce que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas porter. Tu parles de la part de Dieu. Il y a deux mondes. Il y a celui qui est rempli de l'esprit de Dieu. Et il y a celui qui est rempli de l'esprit du diable. Que tu peux côtoyer et que tu vas trouver même cool. Mais tu lui parleras de Dieu, il ne pourra pas adhérer. Parce qu'il n'est pas conçu pour pouvoir le recevoir. Il y a deux mondes. Amen. De quel monde tu veux appartenir? Parce qu'il a dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que la prophétie de Dieu est pour nous. Et la prophétie du diable est pour eux. Oui, 2023 va être terrible. Pour celui qui n'a pas le cœur pour servir. Pour celui qui n'a pas le cœur pour servir Jésus. Mais pour celui qui a le cœur pour servir Jésus, c'est une année de moisson. Ça veut dire que pendant que ton grenier est en train de remplir, on va dire mais pourquoi? Mais ils n'ont pas vu ton sacrifice. Ils n'ont pas vu ton chemin, ta droiture, ton intégrité, ta fidélité. Ils ne le verront pas. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a deux mondes. Et des fois même, de ce monde qui n'est pas le tien, il y a de ceux que tu aimes. Mais ils ne veulent pas venir. Et Dieu a déjà fait des appels. Implore encore Dieu pour elle. Implore encore Dieu pour lui. Que Dieu puisse encore faire miséricorde. Pour que le diable ne puisse pas avoir accès à sa vie. Mais s'il y a trop de mépris pour les choses de Dieu, attention. Même si tu aimes. David a pleuré parce que Uza a été tué. Parce que c'était une insulte de pouvoir tenir l'arche de Dieu. Ce petit peu-là de rien du tout. C'était une insulte pour Dieu. Parce qu'il a douté. Uza va pas. David ne l'a pas pris. Hein? C'était mon ami Dieu. Dieu n'a pas de copinage. Il n'y a pas ça avec Dieu. Commence déjà. Le salut est individuel. Amen. Prie pour ton enfant. Pleure. Reste à genoux. Dors. Jusqu'à ce que Dieu dise Seigneur, oui, tu peux le faire. Mais le salut est individuel. Amen. Si tu as choisi, prie pour ceux qui n'ont pas choisi. Mais Dieu fera des appels lui-même. Amen. Tu ne pourras rien faire. J'ai l'impression que quand il y a trop d'insultes pour ceux qui servent Dieu, trop d'insultes pour la maison de Dieu, Dieu met il met quelque chose, il dit que non, tu as un ultimatum. Attention, les petites choses de Dieu sont sacrées. C'est pour ça qu'on croit que c'est Dieu seulement qui est péché. Non. Le Seigneur se met en colère quand on méprise celui qui sert Dieu. C'est lui-même qui prend la charge. Lui-même qui s'en occupe. Donc c'est pour ça, quand on sert Dieu, c'est de tout son cœur. Lui-même il le rappelle. Il faut que tu le sers de tout ton cœur. Il a dit qu'il va voir celui qui me sert de tout mon cœur, celui qui ne me sert pas. Où est-ce qu'il fait le tri? Tu crois que c'est dehors? C'est là. Donc il faut le servir de tout notre cœur.
pas à moitié. C'est difficile. Je peux te dire que c'est difficile. Mais c'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il nous attend. Il nous attend. Il t'attend. Il y a un appel qui fera la différence dans ta maison. Parce qu'on aime parler de Dieu, mais est-ce que toi-même, des fois, il ne faut pas. Dieu dit que tu déposes, tu sèmes, et lui, il va faire croître. Tu as fait ta partie, mais maintenant, acharne-toi. Mais il faut arracher. C'est pour ça qu'il rappelle encore que le royaume des cieux appartient aux violents. Ne me dis pas que tu as prié timide. C'est là qu'on a besoin de ta véracité. Comment tu vas pouvoir combattre. Notre force est là, dans ta prière, dans ta détermination, dans ce que tu vas faire. Il y a des choix à faire lorsqu'on sait en Dieu. Ne tombe jamais dans simplement à faire plaisir. Sois strict pour toi déjà. Après ça va venir tout seul. Assujetti. Nous devons être assujettis. Rien ne doit simplement nous dominer. Il n'y a que Dieu seul. Parce qu'on va pouvoir être solide devant Dieu. Et il faut être solide devant Dieu. Je veux être solide devant Dieu. Solide, quand je dis au démon, dégage, qui dégage. Et c'est pour cela que dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de la rigolade. Parce que tu veux la victoire, moi aussi. Tu veux que on combatte ensemble, moi aussi. Ta foi et ma foi s'associent et on combat. Et c'est pour ça que nous avons les victoires. Parce que nous avons cru. Ce n'est pas, j'ai rien bu. On n'a rien mangé. Je ne porte pas de chevalière. Je ne porte pas de gros chaînes. Il n'est pas monté. Je n'ai pas un truc caché. Moi-même, mon épée. Tu sais que vaut mieux encore avoir peur de Dieu et te dire, pas avoir peur du diable. Je t'assure. Et peur de Dieu. Et la crainte de Dieu. Donc, on a tout ça. Il veut nous dire que non, on a notre force ailleurs. La force est dans la parole de Dieu. Lorsque nous le déclarons. Et que nous voulons que le démon lui se mette à genoux parce qu'on porte le nom de Jésus-Christ. Pas par mon nom, pas par ton nom, mais par le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on a la victoire. Et cette victoire, tu dois l'avoir. Ne sous-estime pas tes rêves. Le diable est en train de commencer déjà un travail. Il a déjà commencé en décembre. Il va le finaliser là. Il y a des programmations d'agenda dans le monde des ténèbres de vie qu'il veut prendre. Il a déjà programmé. Et nous, notre agenda, c'est que chaque vie que le diable veut prendre, que nous derrière, que nous brisons. Mais pour cela, tu vas te lever. Tu ne sais pas qu'est-ce qui pèse sur ton enfant là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui pèse sur ta famille. C'est trop dur. Dieu veut nous éviter des pleurs et des grincements dedans. Votre joie d'être ensemble peut être plus forte quand on a Jésus. Amen. Soyons ensemble, pas pour regarder un feuilleton où tout le monde tombe amoureux tout le temps. Et toi-même, pour toi, c'est quoi? Tu regardes rien de ceux qui vont se marier, toi. Il y a quelque chose à faire pour toi. Arrêtons de rêver. Jésus, c'est pas un rêve. C'est la réalité, c'est ta vie. Et tu peux changer ta vie avec le nom de Jésus-Christ. On a pensé que ceux qui servaient Dieu, c'était ceux qui marchaient comme... Non, nous servons Dieu. Parce que nous l'avons choisi. Parce que nous aussi, nous voulons la victoire. Et nous l'avons. Et c'est ça qu'on est venu porter. Ton enfant doit réussir. Tu ne vois pas qu'on l'a déjà écarté. Ce n'est pas les autres. C'est simplement des fois un lien familial qui n'a pas été détruit et qui va de génération en génération. Et si on le brise, tu verras que la venue de cet enfant est assurée. Ce n'est pas forcément un québois qui a été fait. Ça peut être un lien qui date, qui revient. Il y a un cycle. Et là, ça doit revenir en 2023. Dieu nous fait travailler en amont. C'est pas quand le problème est là que tu viens et que tu
qui dit, voici mon problème, je dois le résoudre. Nous, on travaille depuis des années parce qu'on sait que le problème, il va venir. Voici ce qu'on appelle les jours mauvais. Et les jours mauvais, Dieu te dit que quand tu restes dans sa présence, pas qu'on les supporte, il les efface. Il n'y a plus de jours mauvais. Il n'y a que des bons jours pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Parce que n'oublie pas que Dieu a prévu un seul plan pour toi. C'est quel plan? Le plan de bonheur, pas le plan de malheur. C'est pas pour nous ça dans le nom de Jésus-Christ. Arrache. Ils ont prévu ça pour toi. Dis que je ne veux pas, Seigneur. Je prie, Seigneur. Fais comme le roi Ézéchias. Qu'est-ce qu'on avait prévu? J'aime la Bible. C'est pour te dire qu'il te explique comment tu fais. On a prévu la mort pour Ézéchias. Le pire des pires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, non? Il a dit, Seigneur, mais moi je t'ai servi, non? Alléluia. Je t'ai servi comme j'ai dit. Dis à Dieu ce que tu as fait pour lui. Il dit, mais dis-lui, ne me dis pas qui c'est. Dis-lui. Dis, mon Dieu, mon frère Sabor. Mon frère Sabor. Dis-lui. Il aime ça. Il a dit, ah, il est vaillant. Ah, elle est vaillante. Et il scelle. Ok, j'ai entendu que tu as fait pour moi. Eh bien, c'est pareil, il a dit le roi Ézéchias. C'est bon, Ézéchias. J'ai entendu. Il n'a pas répondu. Il a été chercher. Le prophète a dit, retourne. Dis-lui qu'il ne va pas mourir encore. Réglé. Parle à Dieu. Dans l'Ésaïe, il a dit, plaide toi-même. Dis, Seigneur, c'est lui qui peut effacer nos iniquités. Personne encore. Bon Dieu seulement qui efface les iniquités. Amen. Il efface les péchés. Mais arrête de dire que tu n'en as pas. Il dit, nous tous pécheurs. Et si nous pas pécheurs, on fait mentir. Et c'est pas mon Dieu mentir. Amen. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Tu restes comme tu es là. Tu es vrai avec toi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu dis c'est beau. J'appartiens à Christ. Amen. Tu sais que le miroir, deux personnes que j'ai entendues qui parlent avec le miroir, malheureusement, elles ne savaient pas. La maman ne savait pas que. Elle pensait que c'était du théâtre que l'enfant faisait. Eh bien non. Elle a dit à sa maman, j'ai ma copine dans le miroir que je vois. Et c'est elle seule qui voit le visage. Eh bien, c'est une copine dans le monde des ténèbres. On apprend à être sorcière. Et puis après, on entend que un membre meurt. Un autre, elle-même qui le mange. À quel moment, pendant qu'elle dort, on prend ton corps, on le mange, on le cuit, on peut même le manger bien saignant. Et puis, toi, tu es debout, mais tu es déjà en train de finir. On t'a déjà mangé. C'est comme ça dans le monde spirituel. L'enfant même mange. Parce que tout simplement, on a initié à être sorcière. C'est ça, le diable. Mais c'est son but, non? Le but de Dieu, c'est que toi, tu sois sauvé. Donc, tu marches avec Dieu. Tu apprends sa parole. Tu ne regardes pas les trucs zodiaques. Ça vient du diable. Ne va pas dire regarder ce qu'on fait le bélier. Aujourd'hui, on a prévu pour toi que tu rencontres qui le prince charmant. Et après, tu te mets là et tu le quêtes et tu le vois jamais. Continue à le quêter, tu vas voir. Ils vont tous passer devant toi. Parce que c'est Dieu qui donne les princes charmants. C'est Dieu qui donne les princesses charmantes. T'as pas compris ça? C'est lui. Il a dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Après, il continue de savoir. Qui te compte, c'est des petites choses, c'est des petites choses. Il va te donner ce que ton cœur désire. Mais aime vraiment. Aime vraiment. Mon Dieu, c'est un bon Dieu jaloux. Il n'est pas qu'à rigoler. Ce que tu échoues avant, attention. Il veut la première place. Amen. Et c'est pas un homme une femme qui va voir est-ce que tu as pris une première place. Non, c'est Dieu qui voit. Si tu l'as mis en premier, si tu l'as vu en premier, il va voir. Donc arrête de regarder les trucs là, les signes zodiaques. Arrête ça. Ça te scelle dans le monde spirituel satanique. Ça te met déjà à part. Quand tu lis la parole de Dieu, tu apprends pour Dieu. Quand tu écoutes quelqu'un qui parle du diable, ben, tu apprends pour le diable. Quand tu écoutes quelqu'un qui parle du Dieu, tu apprends pour Dieu. Il faut prendre les choses de Dieu. Amen. Au fur et à mesure que tu vas lire la parole,
tu ne vas pas aimer les feuilletons. Nous-mêmes, on a été dégoûtés des feuilletons. Et c'est toujours la même chose, non? Celui-là aime celui-là. Ah, c'est combien? Hey. Alors, il n'y a que eux qui sont acteurs, c'est pas nous. On n'est pas acteurs, actrices. Toi aussi, tu es acteur, actrice. Il n'y a que eux. Alors, arrêtons de rêver là. Ils sont tous beaux. Ils sont tous. Mais ils gagnent l'argent. Gagne ton argent aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter de rêver. Nous devons vivre notre réalité. Tu es en train de rêver là. Ta voisine à côté a besoin d'aide et tu ne vas pas l'aider. Ton voisin à côté a besoin d'aide, tu ne vas pas l'aider. C'est ça. Nous devons vivre ce qu'on appelle, alléluia, vivre une chrétienté. C'est ça la vie d'un chrétien. De celui qui a miséricorde envers celui qui attend de lui. Dieu attend de ça de toi. C'est pourquoi nous devons changer. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ça. Demeurer dans sa parole. Lire le livre de Jean. C'est ce que papa nous a tout simplement enseigné. Ne va pas vite. Viens de commencer là. Arrête un peu là. Tu me donnes le Jean et pendant 3 jours, tu me lis le chapitre 1. On est déjà à chapitre 20. Tu as retenu quoi? Lis chapitre 1, 3 jours. Chapitre 2, 3 jours. Et tu vas aller. Ça va entrer. Ça va te changer. Ça va te changer. Ça va te modifier. Tu seras même dans la démarche que ce n'est pas ton pied seulement qui pose. Je ne parle pas en l'air. Le nom de Jésus-Christ est un nom lourd. Après, tu pèses dans la balance, dans le monde spirituel. Et c'est pour cela que nous devons grandir. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Amen. Afin de nous révéler devant Dieu que celui qui est venu apporter cette parole, que celui qui est venu entendre une parole de grâce, qui va le changer, qui va la changer, le Seigneur a prévu quelque chose de fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Père, nous voici, Seigneur, devant toi ce soir. Et nous savons que, Seigneur, je sais que tu as dit, que Jésus a dit qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Père, que l'onction de ta parole part en mission dans les corps. Oh Seigneur, tu as dit que ta parole a guéri. Celui qui était sous l'emprise du diable, celui qui avait une douleur, celui qui tout simplement avait une souffrance, Père, même les douleurs du cœur, tu sais les enlever. Je porte, Seigneur, devant toi tous ces cœurs qui s'attendent à toi. Je dépose ce feu qui les libère maintenant. Ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Ta gloire. Est-ce que je peux avoir la famille qui est arrivée? Toute la famille là devant, deuxième rangée là, devant le trône. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia.
par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, libère ce qui doit être libéré. Je porte cette puissance de feu par ton nom. Je libère dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit part en mission dans ta vie. Je déclare que là, Seigneur, ils ont appelé dans le monde des ténèbres. Je vais déposer une grâce. Que cette grâce part. Alléluia. 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 Ouais, je sais. Est-ce qu'on peut enlever l'enfant? Je l'ai repéré depuis tout à l'heure. Je l'ai repéré. Alléluia. Est-ce que je peux enlever le sac? C'est pas grave si l'enfant pleure. Pas grave. Le diable, t'as même pas le temps de pleurer parce qu'il ôte la joie. Mais au moins, avec les pleurs de Dieu, ton chagrin se transforme en allégresse. Et ce que je vais déposer sur toi va parler en faveur pour toi. Là où ils ont voulu t'empêcher d'entendre cette parole, je libère son feu. Je libère ce feu. Ils ont déposé quelque chose en toi. Ok. Toi, alléluia. Je dépose ce feu. Je dépose dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont déposé quelque chose en elle. Je brise dans le nom de Jésus. Son ventre bouge, Père, que le feu du Saint-Esprit part en mission dans son corps. Je libère ce feu. Alléluia. Dépose-le ça. Lève tes mains. Viens, accueille-le. Viens. Lève tes mains, regarde tes yeux. Je dépose le feu du Saint-Esprit. Afin ce qui se libère vers tes yeux. Se libère pour toi. Je sais ce que tu portes. Tu portes toute la famille, toute la maison. Maintenant, ce que je dépose appartient en mission pour toi. Qui se libère. Alléluia. 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 Que la puissance du Dieu puissant est vraie, que nous servons par ta faveur. Sors de ma vie, tu l'as demain. Amen. Viens, frère Thierry. Avec, viens. Parce que quand on appartient à Dieu, l'ennemi, quand on appartient à Dieu, l'ennemi vient prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il le fait avec une ténacité. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu dois servir Dieu. Et quand tu es à côté de lui, ils vont vouloir encore t'atteindre. Mais le Seigneur t'a dit que votre foi ne tombe point, ne descende point. Alléluia. Restez allumés. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé sur toi. Je porte ce feu et ce feu part en ta faveur. Tu reçois maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, la puissance du Dieu vivant? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un là qui me fait me tordre là. Viens. Viens. Il y a quelqu'un
joie. Mais la joie va revenir. La joie va revenir. Ils ont déposé, tu fais des rêves, où tu me vois. Tu fais des rêves, n'est-ce pas? Ils ont déposé quelque chose là. Je le vois bouger. C'est lui qui me tord la corsée. Ils ont déposé quelque chose en elle. Combien d'enfants qu'elle a? Combien? Peut-être qu'on utilise son corps. Le diable peut utiliser même des corps pour faire des bébés pour le monde. C'est ténébreux. J'ai fait ça. Que le Fils du Saint-Esprit parle en ta faveur. Il parlera en ta faveur à partir de maintenant. Ton sommeil ce soir sera doux et paisible. Si tu es en train de manger, avec des personnes mortes, ils t'ont donné à manger quelque chose. Alléluia. Ils avaient prévu. Voilà. Manger avec des personnes mortes. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je dépose sur toi cette grâce. C'est des sœurs. Elles sont sœurs. Ok. Je dépose sur le feu, Père. Que ce feu part ici. Libère ce qui doit être libéré. Sors si tu dois sortir. Sors! Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Nous allons nous asseoir. Tout le monde sera là demain. Tous ceux qui ne sont pas toujours, vous serez là demain. Amen. Toi, Jacqueline, tu es là demain. Amen. D'accord, comme ça, on va continuer. Tu es là. Amen. Donc, n'oublie pas que nous nous retrouvons demain à 9h30. Un culte de feu, de délivrance. Amen. Parce que le Seigneur a dit, Jésus a dit, mon Père agit, donc j'agis aussi. Amen. Alors si Papa Bishop agit, nous-mêmes nous agissons aussi. Alléluia. Et on a dit qu'il ne faut pas que l'esprit méchant ou l'esprit qui veut prendre les corps demeure à côté de nous. Il a dit, ôtez les méchants du milieu de nous. Parce qu'il ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Tu es le juste de Dieu. Alors viens dans cette présence. Demain matin, ne me dis pas que tu avais prévu de faire du shopping, mais le shopping pour l'après-midi, viens prendre quelque chose de fort pour ce début d'année. Parce que l'année 2023, c'est une année de moisson pour celui qui appartient à Christ. Parce que beaucoup ont prophétisé, oui. Alors on a dit qu'on a prophétisé, oui. Il y a des prophéties pour ceux du monde, il y a des prophéties pour toi. La prophétie pour toi, c'est qu'il a dit que dans le livre de tu seras riche et tu seras encore fortement riche parce que la prospérité c'est pour toi. C'est ce qu'il a prévu pour nous, une moisson. Tu sais pourquoi il va nous bénir? Parce qu'il a dit que nos prémices, nous l'apportons dans sa maison. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Nous apportons nos prémices dans sa maison. Avant même que l'on a vu le loyer, avant même qu'on a vu qu'est-ce qu'on va manger, premier par là, c'est ma mon Dieu. Et c'est là que Dieu met toute la différence. Ne me dis pas que, oui, je sais, tu as ça à faire. Mais quand tu mets la première part pour Dieu, Dieu te fait que ton chaque fin de mois, tu peux le boucler. Avant, tu ne peux pas le boucler, maintenant tu peux le boucler. C'est ça les faveurs de Dieu. Sois là demain, 9h30, sois béni. Et n'oublie pas que Papa Bishop sera là aussi demain matin. Que Dieu te bénisse et que toute cette onction qui est dans la maison puisse demeurer dans ta maison. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la